c'est lui qui est créateur des cieux et de la terre. C'est le débat qu'on fait. Est-ce que c'est Jésus selon la Bible qui a créé toutes choses là? C'est ce que je vais lui montrer. Quand on va finir cela, tu vas poser ta question maintenant. Donc le texte est clair ici. Tout a été créé par lui et pour lui, Jésus-Christ. Non, 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 tout a été créé par le Dieu qui est invisible là. Tout a été créé par le Dieu qui est invisible. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà pourquoi il ne veut pas laisser qu'on parle. C'est pas compliqué. Attends, je vais lire. Attends. Car en lui ont été créées toutes choses. Non, il faut commencer en haut. Commence en haut d'abord. Commence en haut. Non, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Il est l'image de Dieu invisible. C'est qui? Lui qui est l'image de Dieu invisible, c'est qui? Le Dieu invisible là. Que Jésus est son image là, c'est qui? Non, je te demande. On parle de qui ici? Il est l'image de Dieu invisible. S'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Après, tu vas répondre. On veut savoir qui est Jésus. On veut se comprendre. On reste dans cette phrase là. Le Dieu qui est invisible là, c'est qui? Jésus-Christ à son image, c'est qui? Non, il faut savoir qu'est-ce qu'on discute. Quand tu viens dans un débat, il faut savoir qu'est-ce qu'on discute. J'ai bien compris, je vous suivais depuis en bas. Écoute-moi. Voilà ce qu'on discute. Écoute-moi. Voilà ce qu'on discute. Dans ce verset-là. Il y a le Dieu qui est invisible. Il y a une représentation de Jésus-Christ. L'invocateur. Écoute-moi. L'invocateur, on a pas ce qu'on discute là, mon frère, ce qu'on discute là, ce n'est pas le Dieu dont je vais s'il vous plaît, la discussion là, ce n'est pas le Dieu dont Jésus est l'image, c'est pas ça le débat. C'est une question qui est bonne, mais c'est pas ça le débat en fait. Donc n'insiste pas là-dessus, parce que ce n'est pas ça le débat. Laisse-moi parler s'il te plaît. Laisse-moi parler. Voilà. Non, attends, tu vas parler. Tu vas parler, s'il vous plaît, attendez. Le Dieu dont Jésus est l'image là. Le Dieu invisible dont Jésus est l'image là. S'il vous plaît. L'invocateur premier. L'invocateur premier, excusez-moi. Le frère Rami a posé sa question. Lui, il est parti prendre Colossiens pour montrer que c'est Jésus qui est le créateur. Rami, avec doléance, Colossiens 1,15 là, on va adresser ça à l'invocateur premier. Ils vont finir, ils vont discuter sur ça. Quand ils vont finir de s'entendre là, lui va partir dans 16 là pour montrer maintenant que Jésus-Christ est le créateur, puis il va venir avec toi. Donc on ne peut pas sauter Colossiens 1,15 pour aller juste dans 1,16. Donc on va finir avec 1,15 là. L'invocateur premier va causer avec lui. Quand ils vont finir de s'entendre là, ils vont venir sur 1,16 maintenant pour prouver que Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. Non. Écoute-moi, papa. Tu as dit que je ne sais pas si tu as déjà fait les débats. Hein. Je veux montrer quelque chose. C'est ça, c'est ma tête que je vais montrer. Je lis un texte, lui il voit un problème dans le texte. On met le problème entre parenthèses. Quand j'ai fini de montrer ma thèse là, on revient sur le problème que lui il soulève. Voilà comment on fait. Ton argument que tu veux donner, l'explication est dans 1,15. Si tu n'as pas compris 1,15 là, on ne peut pas aller sur 1,16. Donc il faut qu'on finisse de commande 1,15 d'abord et puis après on va tomber sur 1,16. C'est qui? Ce qu'on veut démontrer, écoutez-moi s'il vous plaît, c'est que notre problème, c'est de savoir si, notre problème là, c'est de savoir si Jésus a créé toutes choses. C'est ça le débat. Maintenant, lui, il envoie un autre débat. On dit que, on dit Jésus est l'image de Dieu. Lui veut savoir de quel Dieu on parle. Mais ça a quoi à voir avec notre débat? Est-ce que oui, il a créé toutes choses? Ça a quoi à voir avec quel est le Dieu dont il est l'image? Les deux débats n'ont rien en commun. Je suis vraiment désolé. Ok, l'invocateur, on a qu'à lui laisser, il va finir. Maintenant, après moi, on veut savoir s'il a créé tout ça. Lui, il dit non, on a qu'à lui dit d'abord, il est son image. Et il est en train de bloquer le débat pour lui. Ok, allez-y. Il faut s'offrir d'écouter. Ok. Voilà. Je reprends encore ton texte. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. On parle toujours de ce Jésus-là. En ce Jésus-là ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On les cite. Les invisibles, les visibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle toujours de ce Jésus-là. On dit encore, il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Si tu ne sais pas de qui on parle là, lis la suite. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. On parle bien de Jésus. On entend de le premier-né d'entre les morts là, c'est qui? C'est Jésus qui est venu sur terre, qui est mort là. On dit que c'est par lui et c'est pour lui que tout a été, c'est lui qui a créé toutes choses. Qu'est-ce que tu veux discuter?
Donc, j'ai lu un texte ici, car en lui ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui. Tu dis non, 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 on parle de Dieu. Mais lis la suite. C'est Dieu-là qui est le premier-né des morts. Dieu-là, c'est lui qui est le premier-né des morts. Il faut arrêter de discuter. Donc, mon frère musulman, pour être bref, selon la Bible, le créateur des cieux et de la terre, là, c'est Jésus-Christ. Voilà le texte que je viens de te montrer. Tu vas réfléchir là-dessus. Après, je vais lui répondre sur son texte de « Il est l'image de Dieu invisible ». Merci. Donc, la Bible ne fait pas de confusion sur qui est le créateur. On t'a donné l'identité du créateur. Merci. Avocateur, je t'écoute maintenant. Non. Non, attends. Parce qu'il y a eu un souci là. Moi, je veux que le pasteur me réponde. Bon, Jésus, je suis en train de parler. Marc 13, verset 32. Ça, c'est la réponse. Et ça, c'est Jésus qui parle. D'accord. Vas-y, on t'écoute. Ah, ton micro bug, on dirait, papa. Mon deuxième téléphone, mais tout à l'heure, Jésus dit qu'il connaît toutes choses. On va voir là-dessus, il connaît toutes choses vraiment. Ce n'est pas le débat, papa. Le débat, ce n'est pas ce qu'il connaît toutes choses. Soyez un peu méthodique dans le débat. On va te montrer que tout est créé par lui. Tu laisses ce débat-là, est-ce qu'il sait toutes choses? C'est comme ça, on fait débat. Tout a été créé par lui. Maintenant, on va voir sa réponse à Jésus, à lui-même, si tout est créé. Non, mais tu es en train de me montrer. Tu es en train de démontrer. Non. Tu dis que tu vas me montrer si Jésus-Christ connaît toutes choses. Est-ce que c'est le débat ici qu'il connaît toutes choses qu'on fait? Est-ce que c'est ça le débat qu'on fait? On dit est-ce qu'il a créé toutes choses? Toi, tu laisses ça, tu veux faire un débat de reconnaître que selon la Bible, il a créé toutes choses. Ensuite, tu vas faire d'autres débats maintenant. Il était lu un texte où on dit tout a été créé par lui, il est avant toutes choses. Il faut reconnaître que selon la Bible, le créateur a cette chose. Ensuite, tu vas venir dans un autre thème maintenant. D'accord, maintenant. S'il vous plaît. Jésus-Christ. C'est pas un autre thème, c'est la réponse. On t'a laissé, tu as lu ton texte, tu as fait ton développé. Maintenant, tu as dit qu'on peut te poser des questions. Ben voilà, c'est tout. Donc, moi, je te pose la question. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qui est invisible, là, que Jésus-Christ est son image, là. C'est qui? S'il te plaît, mon frère, réponds-moi. Merci. Je veux que tu me poses des questions sur la question, sur la problématique, à savoir, est-ce que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre? Si j'étais développé, je t'ai lu les textes. Pose-moi la question là-dessus. C'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que ce Jésus-là, selon la Bible, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre? Voici le thème qu'on discute. Après, on va faire le débat de... Donc, tu ne peux pas me répondre? Non, je vais te répondre. Je vais bien te répondre. Non, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais on va finir le point là d'abord. Après, on va faire, si tu veux, on va faire un thème spécial sur ça. On va parler de ça, ça ne me gêne pas. Mais je ne veux pas qu'on parte dans tous les sens. Est-ce que le texte là, on est d'accord que... On dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Alors, le Dieu invisible là, dont Jésus-Christ est l'image là, c'est qui? Mais quand je parle, est-ce que tu prends la peine de m'écouter? Est-ce que tu prends la peine de m'écouter? Est-ce que tu prends la peine de m'écouter? Mais attends. Attendez, je vais recadrer. Attends, je vais recadrer. Tu as vu ton toi-même là, déjà ta conscience là, tu ne peux même pas. On va faire le débat. Écoute-moi, il est l'image de Dieu invisible. On va faire le débat. Je vais recadrer. Voilà. Mais finissons avec est-ce qu'il a créé toutes choses là d'abord. Après, on va venir faire l'image de Dieu invisible. C'est tout ce que moi je te demande. Moi, je te dis dans ce test-là, clairement, on est en train de parler du Dieu invisible là, qui a créé toutes choses. C'est lui qui est le premier-né des morts là. C'est le Dieu invisible là, qui est le premier-né des morts là. C'est lui. Pardon? Mon frère. On dit, c'est lui en qui toutes choses ont été créées là. On dit il est le premier-né des morts. Non, c'est le Dieu invisible qui est le premier-né des morts là, c'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire. C'est lui en qui toutes choses ont été créées là, c'est quoi? C'est à partir de quoi? Quand tu vas dans Genèse 1, verset 2. Attends, je vais lire. C'est le souffle de Dieu. Il est la tête. C'est le souffle de Dieu. J'ai compris. Voilà ce qu'on dit de ce que tu appelles souffle de Dieu là. Voilà ce qu'on dit. On dit il est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Qui est le premier-né d'entre les morts? C'est qui? Salam tout le monde. Qui est le premier-né d'entre les morts, mon frère? C'est Adam. Le premier-né d'entre les morts, c'est Adam. Donc c'est Adam qui a créé tout choses ici. C'est Adam, c'est selon la Bible.
Donc, c'est selon la Non, Bible, tu c'est as posé Adam qui a une créé question. Tu tout. dis qui est le premier-né d'entre les morts. Moi, je te dis, Oui, c'est ça a un Adam. rapport. Écoute, le premier-né, là, il a un rapport avec le texte précédent. On dit tout a été Moi, créé. je te dis c'est Adam. Donc, Non, tu as trouvé une autre non. personne qui a été créée avant Adam. Écoute-moi. Je te dis c'est qui? C'est compliqué. Salam tous. Est-ce que Adam est né parmi les morts? Est-ce que Adam, là, il est né des morts? Est-ce que Adam, là, il est né des morts? C'est ce qui est écrit là-bas? Non, je dis. On dit il est le C'est ce qui est premier écrit né. là-bas? Oui, il est le commencement, le premier né d'entre les morts. La personne là, elle est née d'entre les morts. Est-ce que Adam est né d'entre les morts? Est-ce que Adam même, il est ressuscité? Il est mort, il est encore dans la tombe? Qui est mort, qui est ressuscité? C'est qui? C'est qui? Quand tu dis il est le premier né d'entre les morts là, attends. Oui. Tu vois que ça ne peut pas être Adam, mon frère. Il faut nous faire avancer. Il ne faut pas tourner autour du pot. Salam tout le monde. On dit il est la tête du corps de l'église. Lui, il est la tête du corps de l'église. C'est qui? Lui qui est la tête de l'église, c'est qui? C'est Adam qui est la tête de l'église. Il faut arrêter de nous perdre le temps. Je vais pas poser une question pour ceux qui contestent la divinité de Jésus. Faut attendre d'abord, faut passer. À votre frère musulman là. Ils n'ont pas le temps pour rien en fait. On dit il est la tête de l'église. Tu dis non que c'est Adam. Adam est la tête de l'église comment? On dit il est né des morts. Tu dis que c'est Adam. Mon frère, attends. C'est-à-dire, écoute-moi, c'est-à-dire, le frère l'avocat t'a posé une question qui est tellement simple. Et puis encore, c'est-à-dire, le verset que tu as pris là, il t'a posé les questions, c'est-à-dire, il t'a posé la question selon le verset. Parce que tu as pris Colossiens 1,15, c'est-à-dire, pour prouver sinon que c'est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, quand tu as lu le premier verset, on nous dit il est l'image, tu vois, du Dieu invisible. Le frère maintenant te demande maintenant, s'il est Dieu là, il est l'image de quel Dieu invisible. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas de répondre à ça. C'est pas mon problème. Je veux qu'on finisse d'abord le débat. Est-ce qu'il a créé tout? C'est mon débat, c'est tout. Quand on va même point final là, je vais attaquer son texte tout à l'heure. Ça me gêne pas. On a compris. Mais comme ça. Non, regarde, on a compris. Il reconnaît que Jésus, il a créé toutes choses. Moi, j'ai fait le débat avec calmez-vous, on vient. Calmez-vous, je viens. Déjà, s'il vous plaît. Je dis. Pardon, ça de la France. Voilà, ça dit, excusez-moi, le verset est tellement clair. C'est comme si, on va prendre le verset un peu, comme ça pour descendre. Comme ça, on va comprendre qui a créé toute chose. Le frère dit, s'il est Dieu là, il est l'image de quel Dieu invisible. Ah, c'est très simple. Il répond là, comme ça, là, on prend le deuxième verset, on continue un peu. Bandalo, avec ta permission, je vais essayer de récapituler Jésus-Christ. S'il vous plaît, ouvrez mon micro. S'il vous plaît. C'est tout, là-bas, c'est la question même que j'ai posée. Qui me répond, on va avancer. Jésus-Christ. C'est tout. Avec votre permission, je vais me prononcer sur un fait. Les frères qui viennent d'arriver, qui veulent parler, s'il vous plaît, patientez un peu. Hein. On va vous donner la parole. On va finir d'abord avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, le frère Rami, tu as dit au frère Rami que c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Tu n'as pas dit prendre un verset pour prouver. Alors que le verset que tu n'as pas dit prendre là, pour prouver que c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Les frères, le vocataire premier dit c'est faux. Donc, revenez sur le verset, vous allez étudier ce test-là. Je dis, il faut te calmer, on va venir sur toi, on ne va pas te presser. Donc, le vocataire premier dit que ce verset que tu as pris, c'est faux. Donc, on va étudier Colossiens 1, 15 à 16, là, voir vraiment si c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. Donc, il est toujours dans le thème. Attends. Quel verset j'ai donné que Jésus dit que c'est faux? Colossiens 1, 15 dit, l'interprétation que tu as donnée, il dit c'est faux. Donc, lui va démontrer que ce que tu as dit, c'est faux. Non, attends. On a lu deux textes. On a lu le 15, on a lu le 16. Il dit Colossiens 1, 15 à 16. On va lire 15 et puis on va tomber à 16. C'est toute l'interprétation que tu as fait, c'est faux. Donc, il va contredire ça. Je vais savoir. Non, voilà ce que j'ai dit. Je ne fais que lire. Au 16, là, on dit car en lui ont été créées toutes choses. Et le dernier texte du texte, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà le débat qu'on fait. On parle de Jésus, qui est l'image de Dieu. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, Jésus-Christ, parce que quand tu dis ça, vraiment. Tu dis ça, on parle de, c'est-à-dire on adresse, tous ceux qui ont été créés par lui et pour lui. Ceci est adressé au Dieu invisible dont Jésus-Christ est l'image. Ceci est adressé au Dieu invisible dont Jésus-Christ est l'image.
Non, le problème, c'est que c'est lui. Est-ce qu'on se comprend, frère? Écoute-moi. Le problème, là, c'est que c'est lui. Quand on dit tout est créé par lui, là, on continue de le décrire. Toi et moi, on peut discuter. Si on dit que tout est créé par lui, on peut discuter. Mais on continue de le décrire. C'est dans la suite, là, on va savoir. Maintenant, on va avancer. Nous, on te pose la question maintenant. Comme toi, tu dis que Jésus, on dit c'est pas lui. Non. On n'a qu'à l'identité du Dieu invisible, là, c'est qui? Donc, Jésus-Christ, c'est l'image. Il faut m'écouter. Jésus-Christ qui a créé tout ça. Écoute-moi, Jésus, le Dieu invisible, là. Écoute-moi. J'ai lu un texte, on dit tout est créé par lui. Toi, tu dis non, on parle du Dieu invisible. Moi, je dis que ça parle de Jésus. Allons dans la suite maintenant. Voilà ce que la suite dit. Lui, par qui tout a été créé, on dit, il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. On continue de le décrire. Il est le commencement, le premier-né des morts. Ça peut pas être celui que tu appelles Dieu là. Le premier-né des morts là, c'est Jésus-Christ. Donc ça, là, ça règle la question. Lui, par qui tout a été créé, il est le premier-né des morts. Il n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais il m'a formé un corps. C'est Jésus même qui parle là. Il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il m'a formé un corps. Finissons ça là d'abord. Écoute-moi, finissons Colossiens 1, 16, 17 là d'abord. Non. Parce que quand tu dis Jésus-Christ qui a créé tout, Jésus-Christ lui-même directement, il te dit c'est faux à partir de ce verset qu'il vient de donner là. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais il m'a formé un corps. Ce texte là d'abord, après on va arriver là-bas. On a tout le temps, non? Le 16, le 17 là. Le 16 là. Écoutez-moi, quelqu'un. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je peux poser une question? Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Ok. Attends, on vient, après. Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, hein. Le frère t'a posé une question ici. Moi, j'ai dit, on va prendre le verset là de 15 à 16, 17, jusqu'à vous partir. Il t'a posé une question. Selon le premier verset que tu as pris là, Colossiens 1. Il est l'image du Dieu invisible. On te demande, si Jésus-Christ est le Dieu là, il est l'image de quel Dieu invisible. Maintenant, quand tu ne veux pas répondre, ton frère en bas, c'est Jésus-Christ sauve là. Lui va répondre à ça. Vas-y, t'as la parole. Non, je vais te répondre à ça. C'est-à-dire que quand on est de mauvaise foi, ça me fatigue. On dit il est l'image de Dieu invisible. Dieu qui est invisible, là, il s'est fait une image, il est devenu corps, il est devenu chair. C'est lui qui est Jésus-Christ. C'est pas ce qui est écrit là-bas, frère. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Faut me laisser répondre. Dieu, il est invisible. Faut me laisser, modérateur, il faut dire à ton frère de me laisser parler. On dit il est l'image de Dieu. Laisse-moi parler d'abord. Laissez-moi ajouter, s'il vous plaît. On dit l'image de Dieu. L'image là, c'est quoi? C'est la représentation de quelque chose. Ton image là, c'est quelque chose qui te représente. C'est ça l'idée de image. Non? On peut faire une statue, par exemple, à ton image. La statue là, elle te représente. Dieu, c'est-à-dire que si on n'a jamais vu, par exemple, Oufoué, moi, je n'ai jamais vu Oufoué. Mais on me donne une image d'Oufoué au travers, par exemple, de ses photos. C'est une image d'Oufoué. Puisque lui-même, je ne l'ai jamais vu. Mais donc, la photo... Là, tu viens d'expliquer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que lui-même, il a arrêté comme ça, on le regarde, on le fixe lui-même en chair et en os. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est compliqué. Il faut m'écouter. J'ai dit l'image là. L'image, écoute-moi. À travers ce que tu dis là. Faut m'écouter. Même que Jésus-Christ n'est pas modérateur. Dieu. Mais l'image de Dieu. Ok, attends, je vais faire simple. Je prends le cas de. Laissez finir. Je prends le cas de Djibril. Le Coran dit Djibril est venu à Marie sous la forme un être humain parfait. C'est pas ça. Mais cet homme-là, il est l'image de Gabriel. Gabriel qui est esprit là, il est venu sous une forme d'homme. Cet homme-là, il est l'image de Gabriel. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Donc, s'il te plaît, laisse les gens parler. Ah, il est compliqué, le frère musulman là. Marie là, quand Marie regarde, ce qui est écrit. C'est pas nous, on doit ajouter à la parole de Dieu. C'est pas nous, on doit après, tu vas parler. Laisse-moi parler. C'est pas normal. Disons ce qui est écrit. Je dis, voilà ce que le Coran dit. Le Coran dit que Djibril est venu à Mariam sous la forme d'un être humain parfait. Donc quand Marie regarde là, Marie voit un être humain comme toi, comme moi. Mais cet être humain là, il est l'image maintenant de ce Djibril qui est esprit là. Djibril, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ça ne donne pas la description de lui-même. C'est pas ce qui est écrit. Tu dis quoi?
C'est pas ce qui a écrit. Jésus, ça ne donne pas la description de lui-même, sa propre forme physique. Écoute-moi. Djibril là, est-ce qu'il est un homme ou bien est-ce qu'il est un esprit? Djibril là, il est un homme ou bien il est un esprit? C'est un esprit. C'est un esprit. Oh, merci. Maintenant, l'homme que Marie voit là, Oui. est-ce que ce n'est pas la manifestation physique de cet esprit-là? Ce n'est pas la forme physique de cet esprit qui est Djibril. Bien aimé, nous sommes tous d'accord. Si tu dis que Dieu s'est manifesté à travers Jésus, on est d'accord. Faut m'écouter. Oh, ok. Donc, l'homme qui est là, l'homme que Marie voit là, l'homme n'est rien d'autre que l'image de Gabriel qu'elle ne peut pas voir, qui est esprit. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Voilà. Donc, si on dit par exemple que cet homme, il est l'image. C'est-à-dire qu'il est. Viens, s'il te plaît. La chair, le point que Dieu s'est manifesté à travers lui. Il faut m'écouter. Si moi je dis par exemple, cet homme-là, il est l'image de Gabriel. Est-ce que cet homme-là, il est Gabriel ou pas? Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il est Gabriel? Il n'est pas Gabriel. Mais il est Gabriel. Oh, il n'est pas Gabriel. Il est l'image de Gabriel. Il n'est pas Gabriel. Qui a été envoyé sous forme d'homme. Cet homme-là, c'est bel et bien Gabriel. C'est pas Gabriel. Toi, tu es sûr que tu es musulman. Mon cet homme-là, c'est qui? C'est pas Gabriel, c'est qui? Je suis musulman, 100% même. C'est pas Gabriel. Oui, comme ça. Et dit, on a envoyé Gabriel. Nous, on a envoyé Gabriel sous la forme d'un être humain. Tu dis que c'est pas Gabriel que a envoyé. C'est pas Gabriel, parce que celui qui s'est battu avec Jacob là, c'est pas le même image qui portait que Jésus. C'est Jacob. Allah te dit que lui, son Gabriel, là, il a envoyé à Marie étant dans la forme d'un être humain. Toi, tu dis non, que ce n'est pas Gabriel qui est venu à Marie. Gabriel qui est venu à Marie, mais il s'est présenté sous la forme d'un homme parfait. Mais cet homme-là, c'est lui qui est Gabriel. Cet homme-là, c'est pas quelqu'un d'autre que Gabriel. Écoutez-moi un peu. Oh. Non, je vais aller prier parce qu'il ne même pas parler. Attendez, s'il vous plaît. Hein. Parce qu'il y a des frères qui sont montés et puis on va couper la parole, s'il vous plaît. Hein. Donc, Cool Djela, non? Cool Djela? Oui, je suis là. Voilà, il faut donner 2 minutes. S'il te plaît, non. S'il te plaît, il va chuter tout à l'heure là, mais je vais lui donner un verset, on va lire et puis il va chuter. Moi, je vais aller prier. Attends, la BAM va parler là-bas. Oui, la BAM, te écoute. Ok, pas de souci. Donc, après, l'invocateur premier, là, j'ai dit, tu vas donner 2 minutes à chacun pour poser ces questions. Parce qu'il y a des frères qui sont montés là, bon. Ils n'ont pas compris la parole. Tu vois, non? Donc, après. Ok, il n'y a pas de problème, frère. Excusez-nous, quoi. C'est-à-dire, chacun doit faire la parole. Donc, l'invocateur premier, bismillah, vas-y, puis on va commencer. Voilà, s'il vous plaît, vous pouvez faire lecture de Exode 3, verset 2 pour moi. S'il vous plaît, si vous avez une Bible. Exode 3, verset 2. D'abord, on va consacrer 5 minutes à l'invocateur premier, puis Jésus-Christ, afin qu'il puisse terminer leur échange. Et puis après, on va donner la parole aux frères qui sont montés là. Tu veux qu'on lit Exode 3 combien? Exode 3, verset 2. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, c'était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Merci. Là, déjà, on comprend qu'il y a l'ange de l'Éternel qui s'est apparu dans les buissons. On répète, l'ange de l'Éternel s'est apparu dans les buissons. Et Moïse a vu du feu. Là, on a déjà une identité, l'ange de l'Éternel. Donc, descend au verset 2. Si on voit que l'ange de l'Éternel, il va se représenter Dieu, il va parler comme Dieu, il va dire les choses de Dieu. Il se présente même comme Dieu directement. Continue le verset jusqu'au 3, s'il te plaît. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Je continue? Oui, vas-y, continue. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Élie répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ok, déjà ça me suffit. Jésus-Christ, on dit ici l'ange de l'Éternel est descendu dans les buissons. Donc tu peux me dire entre ces deux personnalités-là, qui est Dieu? Jésus-Christ est là? Jésus-Christ, Jésus-Christ, est-ce que tu es là? Tu es là? Jésus-Christ, tu es là? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend maintenant. Oui. Oui. Est-ce que le frère Jésus-Christ a compris le verset là? Je suis là, ouais, voilà, merci beaucoup. Ouais, il demande. Est-ce que tu as compris le verset là? Oui. Maintenant, ta question c'est quoi? Vas-y. Ma question ici, il y a l'ange de l'Éternel qui est devenu Dieu. Tu dis quoi? Il y a l'ange de l'Éternel qui est devenu Dieu ici. Mais il n'est pas devenu Dieu, c'est l'ange de l'Éternel. Vous pouvez refaire la lecture pour lui, s'il vous plaît. Vous commencez au verset 2. Non. Il est Dieu. L'ange de l'Éternel là, c'est Dieu lui-même. Il n'est pas devenu Dieu. C'est pas un ange qui est devenu Dieu, c'est Dieu lui-même dans une forme angélique. Non, je ne sais pas de quoi tu me parles. Dieu est venu à Moïse sous une forme d'ange. On l'appelle l'ange de Dieu. Ce n'est pas un ange qui est devenu Dieu. S'il vous plaît, répète la lecture pour lui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, répète la lecture. On a déjà lu, c'est mon texte biblique, non? J'ai déjà lu le texte là. S'il vous plaît, répétez la lecture pour lui, il va bien entendre. Mais j'ai répondu à ta question. Ou bien, attends-moi, mais je vais lire. Tu n'as pas compris, je vais relire. Non, attends, je vais lire. Attends, non, je vais vous aider. Comme tu nous as donné 5 minutes là, on va passer à autre chose. Je vais lire dans Exode rapidement. On va passer à autre chose. Apparemment, il lit les choses, il ne comprend pas, il vient poser des questions. Ok, on est où? Naissance de Moïse. Après, ok, le buisson ardent. Voilà ce qui est dit. Moïse était... Bon, je vais... Ok. L'ange de l'Éternel, on est au verset 2 maintenant. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. C'est bon, ça me suffit là, ça me suffit. Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel là, c'est qui? Mais c'est Dieu. Mais je t'ai répondu non. C'est Dieu. Vous voyez comment vous déformez la parole de Dieu? Vous voyez comment vous ajoutez à la parole de Dieu? J'ajoute quoi? Tu m'as demandé c'est qui? Non, attends, tu m'as demandé c'est qui, non? C'est pas la question que tu m'as posée. Je dis que c'est Dieu et je vais te démontrer que c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Bien sûr. C'est pas parce qu'on appelle l'ange et puis tu as dit que ce n'est pas Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il vient sous forme d'ange, on l'appelle ange. Quand Dieu est venu sous forme... Écoute-moi, mais je vais te prouver maintenant. Où tu as peur? Quand Dieu est... pas rentrer dans ce sujet-là, mais avec toi. Parce que déjà, on dit l'ange de l'Éternel, c'est apparu à Moïse. Toi, tu dis l'ange de l'Éternel. Qui a parlé de l'ange de l'Éternel? Qui a parlé de l'ange de l'Éternel? Qui a parlé de l'ange de l'Éternel? L'ange de l'Éternel, cette expression-là, c'est bon. Je te pose la question. C'est toi qui as parlé de l'ange de l'Éternel. Dieu se manifeste à travers toutes sortes de corps. Je ne te demande pas ta définition. Écoute-moi. C'est une manifestation. Tu ne peux pas regarder un verset clairement. Je ne demande pas ton avis. Écoute-moi. Je ne demande pas ton avis. C'est Dieu lui-même. Je ne te demande pas ton avis. Toi, tu peux dire que l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation, mais ce n'est pas ton avis qui est la vérité. Un autre peut te dire que l'ange de l'Éternel, ça veut dire qu'il faut m'écouter d'abord. Il faut m'écouter. Un autre homme va parler. Vas-y, l'ange de l'Éternel, il faut m'écouter. Non, tu n'as pas fini. Un autre peut dire que l'ange de l'Éternel, c'est un poisson. Un autre peut dire que l'ange de l'Éternel, c'est un arbre. Toi, tu peux dire l'ange de l'Éternel, c'est la manifestation de Dieu. Mais est-ce que c'est pour toi, on écoute? Allons dans les textes, tu vas savoir c'est qui. Peut-être tu peux me raconter ta vie. C'est pas ta vie qui nous intéresse ici. C'est Moïse qui a parlé de l'expression de l'ange de l'Éternel. Quand Moïse parle de l'ange de l'Éternel, il est en train de parler de qui? On te demande de lire ça, tu es en train de te raconter ta vie. Lui-même. Plaisantin, là. Faut laisser ça. Faut écouter. C'est pas Dieu lui-même. Mais il y a quand même marqué. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu as fait quoi? Je vais te prouver dans un verset que c'est pas Dieu lui-même. Mais allons dans la description, tu vas voir c'est qui? Mais non, moi je demande c'est Dieu. Moi je demande d'abord le verset, on lit le verset avant de partir dans la description. Tu as lu un texte ici là, Moïse le décrit. Tu vas savoir c'est qui. On parle de l'ange de l'Éternel. Dans la description, tu vas savoir c'est qui. Jésus-Christ. Ah ouais. J'ai posé la question, il dit l'ange de l'Éternel c'est qui? Tu m'as dit c'est Dieu lui-même. Ça c'est ma réponse que je t'ai donnée. Toi tu dis non que ce n'est pas Dieu. La réponse que je t'ai donnée, moi j'aimerais qu'on lit. S'il vous plaît, vous pouvez ouvrir Somme
45, verset 7, s'il vous plaît. On va voir c'est qui. Alors que son identité est sous nos yeux là, tu vas aller lire encore un texte que toi-même, peut-être que tu ne comprends pas. Faut lire, attends. Attends, mon ami, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est pas grave. Attends, je vais te lire Somme. Attends, je vais te lire. Parce qu'apparemment, toi, tu as peur de la vérité en fait. En fait, on parle de l'ange de l'Éternel. Il faut lire Somme 45, verset 7 là, s'il te plaît. Ok, attends. Ok. Aujourd'hui, là, tout ce que tu veux que je lise, on va lire en fait. Toujours contredit la Bible. Somme 45. C'est un musulman qui est bizarre. C'est pas facile. Ouais, verset combien? Verset 7. Verset combien? Au verset 7. On va chuter sur ce verset après l'explication, après le développement de ce verset. D'accord, ton trône, oh Dieu, est à toujours. C'est ça, non? Somme 45, verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Maintenant, où est l'affaire des anges ici? Il faut lire. Ah, ok. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. De continuer? Le verset là, tu lis pas bien. Sur tes collègues là, c'est quoi? Tu dis c'est Dieu qui parle là. Mais j'ai lu ton texte, non? Mais tu aimes la justice. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, on est au verset 8, non? Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Maintenant, je ne lis pas bien quoi. J'ai lu le 7, j'ai lu le 8. En quoi est-ce que ça nous explique qui est l'ange de l'Éternel ici? Tu vois que tu perds le temps des gens en fait. Tu nous perds le temps en fait. Tu ne dis rien, c'est toi qui prends le temps. On lit les textes mais qui n'ont rien à voir avec le débat. Ton trône, ô Dieu, est toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Est-ce que ça parle de l'ange de l'Éternel? Non. Tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. Ça parle de l'ange de l'Éternel? Non. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a honte. Ça parle de l'ange de l'Éternel? Non. Tu vois que tu ne nous fais pas profiter du débat en fait. Ok, merci beaucoup, Jésus-Christ. On va donner la parole au frère Jésus Sauve. Mais avant, je vais donner au moins 2 minutes au frère Rami, s'il a quelque chose à dire, parce que c'est lui qui avait commencé. Ouais, bien sûr, j'ai quelque chose à dire. À Jésus-Christ, je voulais qu'il me prenne Marc 13, verset 32. Tout le monde va entendre. Parce que j'ai pas de téléphone à côté de moi ni mon ordinateur. Tu voulais continuer sur où tu avais commencé là. Voilà. Parce que moi, je vais pas aller de gauche à droite et moi, je vais droit au but. Si on va revenir à où le frère Rami s'est arrêté. Parce que Jésus-Christ a dit que c'est Jésus qui est le créateur des cieux et de la terre. Il a donné son verset, Colossiens 1, 15 à 16. Maintenant, le frère Rami dit que lui, il va contester. Si c'est Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre, bon, on va voir dans Marc 13, 32 ce qu'il y a là-bas. Donc, je vais lire. Mais il faut que le pasteur vienne. Jésus-Christ, là, il faut qu'il vienne. Jésus-Christ, tu es là? Voilà, sinon, c'est chaud. Voilà, on va attendre s'il est de retour. Puis, ok, d'ici il va venir. Ok, donne la parole à la. D'ici il va venir. Jésus sauve. Bonjour. Jésus sauve, tu es là? Deux fois Jésus sauve, tu es là? Jésus sauve. Il n'est pas là. Je suis là. Ok, bonjour. Je suis là. Ouais, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ok, je vais intervenir rapidement. Oui, ça va. Je vais intervenir rapidement, ne pas qu'on perde le temps. Je veux que le frère prenne Jean 8, 58. Vous m'entendez? Abraham fut Jésus, c'est ça, non? Prenez Jean 8, 58. On a compris Jean 8, 58. Non, vous pouvez ta question. C'est pas où on dit Abraham fut Jésus, c'est ça, non?
Ok, maintenant j'aimerais poser la question à ceux qui contestent la divinité de Jésus là. Comment quelqu'un peut être avant son patriarche? Ok. Le frère cool, s'il te plaît. Vraiment, Éphésiens 1 à partir du verset 4. Pardon.